Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 17 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger. Donc pour ça, tu me poses ta question dans le lien que si tu es dans la description YouTube et je te réponds tous les jours en vidéo. Alors aujourd'hui, on a une question sur le couchsurfing. Alors Lesma17 me demande: aurais-tu des conseils pour dénicher du couchsurfing dans les grandes villes? C'est très compliqué apparemment. Merci beaucoup pour ta question, Lesma17. Le couchsurfing, donc pour ceux qui ne connaissent absolument pas, c'est un site internet sur lequel tu peux aller dormir chez l'habitant, donc en dormant sur leur canapé généralement, ou bien tu peux recevoir des voyageurs chez toi en les accueillant sur ton canapé. Il y a aussi pas mal de fonctions, on va dire, sur la communauté, sur des forums, des organisations d'événements, etc. Donc c'est un site que j'utilise depuis longtemps maintenant. Je me souviens que j'ai commencé à l'utiliser quand je vivais à Paris. Je crois que c'était aux alentours de 2010, 2011, je ne sais plus. Non. Enfin, il y a au moins 5-6 ans, j'accueillais beaucoup de voyageurs chez moi sur Paris et ensuite je l'ai pas mal utilisé durant tous mes voyages. Donc d'abord, je voulais juste te demander, Lesma, du coup, qui est-ce qui t'a dit que c'était compliqué de trouver des couchsurfing dans les grandes villes? Est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu l'as lu? On te l'a dit? Du coup, ça pourrait être intéressant de savoir pourquoi tu penses que c'est compliqué. Parce qu'en fait, en soi, les grandes villes, c'est l'endroit où est le plus simple en fait pour trouver du couchsurfing, parce que c'est là où il y a le plus de gens. Ce sera beaucoup plus compliqué si tu es dans un coin paumé à la campagne de trouver du couchsurfing à 30 km à la ronde. Ça risque d'être plus compliqué. Donc les grandes villes, en fait, c'est l'endroit le plus simple pour trouver du couchsurfing et trouver des hôtes qui peuvent t'accueillir. Par contre, en fait, ce qui va changer et ce qui va influencer, c'est le pays où tu vas être, parce que si tu es dans une grande ville, on va dire dans un pays industrialisé ou enfin même pas en fait, ça va dépendre du pays où tu es. Actuellement, je connais pas, j'ai pas testé assez couchsurfing pour te dire quel pays est le mieux, mais je sais que vraiment aux États-Unis c'est un truc qui marche bien, en Europe c'est un truc qui marche bien aussi. Vietnam, j'en sais rien parce que j'ai pas essayé, mais je pense que ça marchera peut-être un petit peu moins bien parce que c'est pas forcément dans la culture. Faut essayer. Il y a des pays où ça marchera mieux que d'autres, mais dans les grandes villes, logiquement, c'est là où ça marche le mieux. Ensuite, les conseils pour dénicher du couchsurfing, que ce soit des grandes villes ou pas grandes villes, les conseils restent les mêmes. Et j'en ai 3 pour toi. Le premier, il est essentiel et c'est la base, c'est d'avoir un profil tremblement. D'avoir un profil couchsurfing qui soit super complet. Ça veut dire qu'il faut que tu remplisses ta description de façon entière, que tu remplisses toutes les cases, que tu t'en dises un maximum sur toi, ce que tu fais, pourquoi tu voyages, que tu mettes plein de photos, au moins 3-4 photos de toi avec des amis en voyage, enfin des choses qui donnent vraiment confiance et qu'on puisse voir en fait, qu'on puisse apprendre à te connaître facilement grâce à tes photos. Et ensuite que tu aies un maximum de commentaires ou de témoignages ou d'amis. Donc ça va être super important. Par exemple, si tu n'as pas du tout de témoignages ou pas du tout de commentaires sur ton profil, les gens ne vont pas forcément avoir confiance en toi pour t'héberger. Moi je sais par exemple que quand je fais une demande couchsurfing, il y a beaucoup de chances que je sois accepté parce que je vais mettre des photos sympas, un profil sympa et puis j'ai déjà beaucoup de commentaires. En fait, je crois que j'ai une trentaine de témoignages qui sont positifs sur moi. Donc les gens seront beaucoup plus enclins à m'accueillir que si j'avais un profil qui est peu rempli avec une petite photo et 0 commentaire. Donc pour les commentaires, pour en avoir, si tu n'en as pas, du coup tu peux commencer tout simplement par demander à tes amis. Donc je pense que Couchsurfing il peut se connecter à Facebook et du coup tu peux très bien te faire des amis sur Couchsurfing via des connaissances que tu as déjà sur Facebook et leur demander de laisser des commentaires sur ton profil. Donc c'est un truc qui se fait pas mal. Il y a des gens des fois qui me disent « Ah, je vais utiliser Couchsurfing bientôt, est-ce que tu peux me laisser un commentaire ?» Du coup, je vais sur leur profil, je laisse un commentaire. Donc c'est un truc qui se fait. Mais c'est vraiment essentiel parce que si tu n'as pas un profil complet, tes chances de te faire accepter vont être beaucoup plus basses. Et il faut vraiment que tu aies un bon profil sur Couchsurfing. La deuxième astuce, c'est en fait d'envoyer des demandes personnalisées. Donc tu verras que sur Couchsurfing, quand tu veux dormir chez les gens, tu vas envoyer des requêtes, des requests, des couch requests. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais en gros, des demandes pour pouvoir dormir chez les gens. Et le problème, c'est que si tu envoies 20 demandes et les 20 demandes sont
Salut, je m'appelle machin, je m'appelle Lesma, j'arrive à Lisbonne dans une semaine et j'aimerais dormir chez toi pendant 3 jours. Et du coup, les gens, ils vont se dire, bah, c'est qui elle? Enfin, ils vont pas forcément se sentir valorisés, ils vont avoir beaucoup plus de mal à t'accepter. Alors que si tu envoies une demande très personnalisée, tu fais, salut Roberto, j'ai vu ton profil, j'ai vu que t'aimais la plongée, moi aussi j'ai fait de la plongée. Enfin, tu vois, tu t'essayes de faire vraiment une demande personnalisée selon le profil de la personne que tu as. Parce que si tu fais des demandes génériques, il y a moins de chances qu'ils se sentent valorisés. Alors que si tu parles d'eux, tu mets en relation des points communs que vous avez, il y aura beaucoup plus de chances pour qu'ils acceptent et pour que ça se passe bien aussi. Parce que si vous avez des points communs, logiquement, vous pourrez parler de plus de choses, vous avez peut-être plus de choses à partager, ce sera plus simple. Donc voilà, envoyer des demandes personnalisées, c'est vraiment super important. Ça prend plus de temps, mais votre chance de succès sera beaucoup plus importante. Le troisième, qu'est-ce que c'était la troisième astuce? Utiliser les forums. Donc tu verras que pour chaque ville, chaque pays, il y aura des forums, des forums de discussion. Donc tu peux voir des fois, tu peux faire des demandes de canapé sur certains forums, pas tous, il faut vraiment que tu regardes. Ou sinon, le plus simple, c'est que tu laisses un message sur le forum de ville. Salut tout le monde, je vais donner mon exemple. Je m'appelle Mickaël, j'arrive à Hanoï au Vietnam dans 2 semaines. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à me rencontrer? Quels sont les événements à faire, etc. En fait, vraiment faire une demande en fait, juste de rencontre de gens ou de demande d'information. Comme ça, les gens vont pouvoir commencer à te répondre. Tu vas pouvoir discuter avec les gens et ensuite, tu pourras par exemple leur demander est-ce que tu as un canapé de libre ou est-ce que tu connais quelqu'un qui a un canapé de libre chez lequel je pourrais dormir. Du coup, tu ne fais pas une demande directe de canapé, mais plus tu essayes d'engager la conversation, de rencontrer des gens, de discuter et puis après de voir si tu ne peux pas trouver un canapé via le cercle en fait, de ces gens-là ou directement ces personnes-là. Donc c'est un truc qui marche plutôt bien. Il y a des gens qui n'ont pas de place, il y en a qui ont des places, mais bon, faut tenter le coup. Donc voilà, ça c'est les 3 astuces principales et les plus importantes pour utiliser Couchsurfing et avoir plus de chances de te faire accepter. Sinon, il faut savoir qu'il y a des petites variables sur lesquelles que tu ne peux pas maîtriser. Est-ce que tu es un garçon ou est-ce que tu es une fille? Ça va changer. Par exemple, si tu es une fille, logiquement, tes chances d'être accepté vont être plus importantes, c'est comme ça. Le pays que tu vas choisir va être des pays où ce sera plus simple que d'autres. Et puis surtout, les gens, est-ce qu'ils vont être disponibles ou pas? Tu verras que sur Couchsurfing, au final, tu as la moitié des gens qui ne peuvent pas accueillir mais qui sont juste là pour rencontrer des gens. À toi de voir. Mais voilà, les gens parfois ne sont pas disponibles. Et puis, par exemple, moi, quand j'accueillais des gens, je me disais oui, effectivement, j'étais disponible pour un canapé, mais je recevais tellement de demandes, parce que tu étais sur Paris, qu'on recevait des gens, toutes les semaines, on recevait des voyageurs, mais c'est-à-dire que quand je recevais déjà des gens, je n'étais pas disponible pour recevoir d'autres personnes. Donc, des fois, le destin fait que les gens ne sont pas disponibles pour toi. Donc, il faut être assez patient, faire beaucoup de demandes, prendre du temps. Mais au final, je pense que ça vaut la peine parce que Couchsurfing, c'est une expérience vraiment sympa pour vivre un voyage un petit peu différent et de ne pas rester en hôtel, pas rester en auberge, de dormir vraiment chez l'habitant avec les locaux. Ça apporte vraiment une plus-value supplémentaire au voyage. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Laisse-moi 17. En tout cas, n'hésite pas, tente le coup. Si tu n'es pas inscrit, inscris-toi et puis commence à faire des demandes, remplis ton profil, etc. Et tu verras bien comment ça se passe. Le plus important, c'est vraiment de le faire et de tester et pas juste de lire les choses ou d'entendre les choses. Parce que si quelqu'un dit « Ah, c'est compliqué, du coup, tu vas pas le faire », non. Si quelqu'un dit que c'est compliqué, bon, bah, peut-être que c'est compliqué, mais il faut tenter le coup et que tu vois par toi-même si c'est compliqué ou non. Ça, c'est vraiment important pour tout. Donc, go for it, essaye Couchsurfing et puis ça se trouve, tu auras de superbes expériences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un prochain épisode. Ciao.